Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. Cette semaine, je l'espère, a été ce qu'on avait annoncé dès le début. Une semaine très intéressante. Au fond, vous savez, quand j'écrivais tout ça, j'appelais ça « Combat spirituel 2.0 ». Mais je sais que les titres n'allaient pas vous intéresser. Mais ce que je me suis dit dans ma tête, c'est qu'on va pousser un peu plus loin le sujet du combat spirituel. Comment? En étudiant en particulier l'adversaire ou simplement les adversaires. La liste que Paul a établie dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il parle du fait que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits mauvais, les esprits méchants et errants dans le lieu céleste. Justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'on a parlé déjà des dominations, des autorités. Maintenant, on aimerait parler des esprits méchants dans les lieux célestes. De quoi il veut parler là? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le but de cet enseignement, c'est de ne pas nous pousser à commencer à nommer les gens. Surtout au début, je l'ai bien dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais c'est à détecter à quel type d'adversaire on a affaire, à reconnaître son opération au milieu de nous, et même à aborder Dieu dans la prière avec conscience que ces options existent. Quand on prie devant Dieu, on dit « Seigneur, serais-je sous une influence des dominations, serait-ce telle chose? » Tu poses à Dieu une question avec une option, tu as tendance à mieux comprendre la réponse qu'il va te donner. Si nous avons appris c'est quoi les dominations, si nous avons appris c'est quoi les autorités, si nous avons appris c'est quoi les princes de ces mondes des ténèbres, aujourd'hui, en finissant cette semaine, avant de prier, je voudrais que nous puissions apprendre ce que la Bible appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon but à moi, c'est de discerner les forces spirituelles de la méchanceté et nous apprendre comment les combattre avec protocole biblique sûr et pastoralement bien étudié. Parce que je le crois que nommer, reconnaître l'adversaire, c'est le premier secret dans toute chose. C'est d'ailleurs ça mon premier point. 1. Nommer l'adversaire et son champ d'action. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez ce terme-là? Ça signifie qu'on a nommé l'adversaire et son champ d'action simultanément. C'est ce que Paul utilise ici. Il dit esprit méchant, l'adversaire, champ d'action dans les lieux célestes. On va comprendre pourquoi on dit dans les lieux célestes, ça ne parle pas d'esprit méchant là où Dieu reste. Ce n'est pas ça le but. Mais on sent qu'il nomme et l'adversaire et son champ d'action. Justement, Éphésiens chapitre 6, verset 12, relisons-le parce que nous clôturons. Éphésiens 6, 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Laissez-moi vous lire aussi Marc chapitre 1, verset 39. « Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. » On parle de Jésus en train d'aller par-ci par-là et de chasser les démons. Le mot qui est traduit ici par « esprit méchant » dans le lieu céleste, c'est le mot grec « pneumatika » qui veut simplement dire les forces spirituelles. Mais ce qui devient difficile, aussi complexe ici, c'est le fait qu'il associe un autre mot grec, le mot poneria. Il dit pneumatika poneria, ça signifie des esprits ou bien des forces spirituelles malice. Il dit des forces spirituelles qui ont de la malice, c'est ce qu'on appelle esprit méchant. Ça ne veut pas la méchanceté ici, c'est pas la méchanceté dans le sens de colère et d'agressivité. La méchanceté, c'est dans le sens d'être mauvais, dans la malice. C'est dans le sens d'être rusé, des esprits mal intentionnés. Voilà. Et le troisième terme définit très bien leur champ d'action. Antois et pouranios, c'est-à-dire des esprits méchants dans les sphères invisibles. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit des esprits mal intentionnés
qui demeure dans les sphères invisibles. Le français a donné l'expression dans les lieux célestes. Ça veut juste dire dans les sphères invisibles. N'oubliez pas, la pensée biblique de ciel n'est pas la partie qu'il y a entre ici et là où les astronautes vont se promener. Non, ça parle de dimensions invisibles. C'est pourquoi la Bible, surtout la croyance juive, parle des cieux, qui parle des niveaux et des dimensions invisibles. Donc les esprits méchants dans les lieux célestes ne signifient pas des esprits dangereux qui sont dans l'air quand on volerait. J'avais oublié un jour, je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, je veux faire la parachute, je veux faire du skydiving. Et puis il me dit, OK, pourquoi tu veux faire ça? J'ai dit, non, mais j'ai juste envie de faire, c'est un sport, c'est une très bonne façon de s'amuser. Il m'a dit, hé papa, tous les esprits mauvais que tu chasses dans la vie là, les esprits errants dans les célestes, ils vont te rattraper. J'ai dit, hé François, c'est parce que la Bible signifie les dangers est ailleurs et c'est surtout pas contre les esprits parce qu'ils n'ont pas besoin que je sois loin. Et s'ils veulent m'attaquer en bas, ils vont m'attaquer en bas. On parle donc pas des esprits qui sont dans le niveau plus élevé physiquement comme ça. Non, on parle en réalité des esprits mal intentionnés, mais qui sont dans des sphères invisibles. Ils demeurent dans un niveau de spiritualité. Nous, vous savez, c'est important de nommer clairement, mes amis, notre adversaire. L'esprit est mal intentionné et son domaine d'action, c'est les sphères de l'invisible. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne le vois pas, mais il est dans ce que Alfred Cohen appelle ici agent du quartier général du mal. C'est-à-dire, le mal a placé son quartier général dans une partie invisible qu'on ne voit pas, là où ils se rencontrent. Et ceux-ci gèrent à partir de là. Ils n'ont que très peu de contact avec toi sur des signes ou quoi que ce soit, mais ils gèrent à partir de là. Ils gèrent l'atmosphère spirituelle. C'est-à-dire, ils veulent faire une pression sur ton atmosphère spirituelle. C'est comme ça que vous commencez à ressentir ce qu'on appelle des oppressions, des afflictions, vous sentez des tentations, mais ça vient de l'invisible, ça vient s'apesantir sur toi. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens, tu les vis. Tu ne sais pas comment l'expliquer, tu ne sais pas comment dire aux gens. Ils vont te dire, tu as vu quoi? J'ai rien vu, mais l'atmosphère ne parle. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous allez quelque part, vous dites, moi, j'ai beaucoup vécu ça en allant dans des endroits pour prêcher ou quoi que ce soit. J'arrive et je dis que non, ici, les esprits méchants dans l'atmosphère spirituelle de cet endroit, mêlés en même temps en même temps avec ce qu'on appelait les princes des mondes des ténèbres, je sens que l'atmosphère est différente. On parle des esprits méchants dans le sens de rusés, mal intentionnés, et ils règnent dans une réalité surnaturelle. Comment fonctionne-t-il? Quels sont les signes d'attaque et les stratégies de l'ennemi dans cet aspect des choses? Si le diable était à une table de stratégie et qu'il avait des dominations, des autorités et qu'il avait les princes des mondes des ténèbres, les princes qui règnent, les princes qui règnent dans ce monde de ténèbres, comme la Bible dit, il a aussi de l'autre côté d'autres qu'on appelle ici les esprits méchants dans le lieu céleste. Comment reconnaître leurs signes et leurs attaques? Lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre 5, 8 et 9. Ça, c'est notre sujet d'espoir. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je vais revenir sur ce texte. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Là, il parle du fait de ne pas laisser la colère, de ne pas laisser le diable
trouver des portes au milieu de nous, et j'aime le terme, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des plans, il a prévu quelque chose, et nous savons qu'il a prévu quelque chose de mal. Ne lui laissez pas l'avantage, ne le laissez pas un endroit pour qu'il réussisse à pénétrer au milieu de vous. Comment les esprits mal intentionnés dans les sphères spirituelles influencent-ils nos vies? Comment le font-ils? Regardez ce que Pierre dit. Pierre dit qu'en réalité, le diable rôde. Il rôde. Mais regardez, il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Vous devez savoir une chose importante. C'est que le peuple, à l'époque, ils avaient une interaction plus proche avec le monde, je vais dire le monde animal, le monde végétal. Ils avaient une interaction plus proche avec la nature. Les gens n'habitaient pas les grands immeubles partout comme ça. Donc, la possibilité de rencontrer un lion, un animal sauvage, c'était plus plausible de les rencontrer comme ça au niveau sauvage que de les rencontrer dans des cages nécessairement. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière d'attaque dans le règne d'animal, ce n'est pas le lion qui chasse, c'est la lionne qui chasse. La lionne, c'est elle qui est reconnue en charge d'aller chasser l'animal, ou les lionnes en groupe le font. Le lion, en fait, ce qu'il fait, apparemment, on considère qu'il est juste un grand dormeur qui reste là à dormir et qui va laisser son pied par-ci, par-là pour montrer son territoire. Mais la force du lion, c'est le rugissement. Quand il rugit, ça fait peur aux animaux. Ils reconnaissent la direction dans laquelle le lion rugit et ils vont tenter de courir dans la direction opposée. Et donc, voici comment la famille des lions ont leur stratégie de combat. Le lion effraie, rugit, il fait peur. C'est vrai que le lion, quoique ce n'est pas le chasseur principal de la famille, ça ne l'empêche pas de pouvoir attaquer un animal ou pouvoir chercher à manger pour la famille. Mais quand il fait peur, les animaux qu'ils veulent, eux, abattre, courent dans une direction opposée, et c'est là que les lionnes les encerclent et réussissent à l'abattre. Pierre, ici, ne montre pas seulement que il ne veut pas nous dire que le diable est un lion. Ce n'est pas ça. Il nous dit que le diable le fait comme fait le lion. Il nous donne cette illustration pour nous montrer en disant, comme un lion qui cherche quoi dévorer, il vient rugir. Un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Un lion en colère, en quête de détruire. Mais il nous prévient qu'il faut que nous fassions attention à l'adversaire. Il y a non seulement de la rage en lui pour nous détruire, mais il y a aussi en lui de la méthode de combat. Quelquefois, le diable t'intimide tellement fort dans un domaine pour que tu cours dans un autre là où il va t'avoir. C'est-à-dire, le piège se trouve ailleurs. Mais ici, il a fait tellement de boucans, du coup, toi, tu t'es réveillé chaque nuit, tu entends... En fait, en réalité, il t'attire ailleurs. Complètement ailleurs. Combien de fois je n'ai pas vu des gens presque mourir et d'autres même mourir parce que le diable a agité tel symptôme, on a tout bombardé dans cette direction, mais on ne s'est pas rendu compte qu'on a aggravé une autre situation physique dans son corps et il en est mort. Deux fois, l'ennemi veut frapper à gauche, mais il commence par la droite. Et toi, tu te tournes, c'est en te tournant là-bas que, boum, son projet arrive à te détruire. Les esprits mal intentionnés, quelles sont leurs stratégies? Quand le diable veut utiliser de la ruse, il reste dans la dimension spirituelle, mais il est rusé. Tu cherches, tu essaies de savoir qu'est-ce qui fait ça. Tu ne comprends pas. C'est surtout dans ces occasions-ci que les hommes sont en train d'apparaître. Les hommes sont en interaction avec toi. Tu parles avec des hommes. Tu ne vois aucune réalité spirituelle. Mais les êtres humains opèrent, mais derrière quelqu'un insuffle de la malice derrière. Surtout ce genre de manifestations spirituelles, des esprits mauvais dans le lieu céleste, dans la sphère surnaturelle. Souvent, au quotidien, c'est dans les hommes que tu vas remarquer que, il y a une chose derrière qui est en train de se manifester. Tu vas avoir des langages d'accusation.
qui vont causer de l'isolement, des pensées envahissantes, de compulsions. Ça, c'est la liste de certaines choses qui se manifestent. Des accusations. Quand le diable veut contrôler ton atmosphère spirituelle, il veut commencer à te faire vivre quelque chose. Tu vis des accusations, de l'isolement, des pensées envahissantes. Tu es envahi au niveau de ta tête. Et tu as des compulsions. Je donne un exemple simple. Quand des esprits méchants dans le lieu céleste veulent t'attaquer, parmi les premières de choses qu'ils attaqueront, c'est ta réputation. Pourquoi? Parce que le nom d'une personne est une autorité spirituelle. Quand ils veulent baisser ton autorité, t'empêcher d'atteindre certaines personnes, ils doivent salir ton nom pour que lorsqu'on le cite, les gens ne soient plus accueillants, ouverts à ton nom. Ce n'est pas en vain, Jésus est venu pour léguer un nom, le diable lui fait coller un nom. Ah non, il fait ça par Belzébul. Satan préférerait qu'on t'appelle du nom de l'un des gens de son camp, même quand tu ne l'es pas. Le diable n'a aucun problème à te céder son nom. Vaut mieux encore qu'on pense que tu es avec lui. Il serait plus heureux que les gens pensent que tu es avec lui. Comme ça, ça va baisser ton autorité au milieu des gens. Sachez-le bien que le nom est un pouvoir spirituel. Et quand spirituellement, on veut baisser ton influence, on veut empêcher ton travail de se faire, que les gens écoutent le message que tu apportes et que tu puisses accomplir ta destinée sur la terre, la première des choses qu'on fera, c'est la réputation. Que tu sois prédicateur ou non, que tu sois en train de travailler dans votre entreprise, ça commence à jaser. Oh non, oh non. Et d'ailleurs, on a dit, je ne le trouve pas clair, on dirait qu'elle sort avec le boss. Ta réputation. Dès que tu te rends compte que ta réputation commence à être attaquée pour des choses que tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut me coller ça à la peau? Au niveau spirituel, dans les lieux célestes, l'ancien terme là, les esprits mal intentionnés commencent à manipuler ton climat spirituel. Ça change, ça met de l'assentiment dans les cœurs des gens, les gens ne te reçoivent plus avec paix. Quand ils te voient, quelque chose trigue en eux. Quand ils te voient, quand ils te parlent, ils ne te parlent plus avec leur cœur ouvert. Ça a changé. Quand tu arrives, ton degré d'influence a été entamé. Les gens sont en permanente quête pour savoir si vraiment ce que tu as fait, si c'est vraiment ça. Quand le diable veut saboter un travail grand comme ça, il veut saboter ton climat spirituel. Parmi les premières des choses qu'il fait, c'est la réputation. Une chose qui vient de nulle part, s'invente, s'installe, se met dans le cœur des gens. Et les gens, ils te regardent comme ça quand tu viens. Pourquoi? On veut juste estomper quelque chose. Voici ce que je vais vous donner comme parole d'espoir. Quand vous avez l'impression que le diable vous crée des choses autour, sachez qu'il ne les fait ça que pour une chose. C'est qu'il a vu que tu es sur le point d'accéder à ta prochaine dimension. J'aime donner cet exemple. J'ai regardé un jour un match de rugby. Je ne suis pas très fan, je ne connais pas très bien les règles. D'abord, je ne comprends pas pourquoi on se cogne autant. Mais je me suis dit, OK, je vais quand même regarder. Une des choses que j'ai comprises, sans avoir compris toutes les règles, mais ça, je l'avais compris très clairement. Si tu ne veux pas qu'on te cogne, ne garde pas le ballon. C'est lui à qui on a envoyé le ballon. Tout le monde. C'est lui qui n'a pas de ballon. J'ai vu 2 personnes marcher côte à côte, 2 adversaires de camps différents. Je me dis, mais pourquoi ils ne se battent pas? J'ai l'impression que dans ce sport, on se cogne à tout moment. Ils ne se cognent pas parce qu'aucun des 2 n'a le ballon. Mais il y en a un qui était quelque part dans un coin. On l'a envoyé le ballon. À peine qu'il tient le ballon, on court vers lui avant même qu'il ne réceptionne le ballon. Tu sens qu'on court vers lui. Si tu sens que ça court vers toi, tu sens qu'il y a de l'oppression, tu sens qu'on veut entacher ta réputation, tu sens, c'est que Dieu t'a envoyé le ballon. Ouh, c'est que le Seigneur t'a envoyé le ballon. C'est que tu es en train de réceptionner quelque chose de glorieux. Quand Dieu t'utilise à quelque chose de nouveau. Il veut te faire passer à une dimension supérieure. Les esprits qui gèrent les sphères célestes, les surnaturels, ils voient ça. Parce que c'est spirituellement que ça arrive. Il dit, wow, il est sur le point d'avoir quelque chose de bien. Il faut que j'empêche que ça arrive. Des accusations secrètes. Tu ne sais même pas comment je vais me défendre. On va commencer comment? Pourquoi? Il veut t'isoler. Parce qu'il sait que si tout le monde t'accuse, tu seras obligé de rester dans ton coin.
Et quand tu vas être isolé, des pensées envahissantes vont venir, il va lancer un processus qui va polluer ton atmosphère spirituelle. Tu n'arrives plus à prier. Tu as remplacé tes prières par des soucis. Chaque fois, tu priais, maintenant tu es au lit en train de regarder les plafonds et imaginer les plans A, plan B en train de te dire, Seigneur, maman, j'ai fait quoi? S'ils réussissent à tuer ça en toi, ils t'empêchent de réceptionner la nouvelle saison qui arrive dans ta vie. J'espère que ça a été utile et que cet exemple précis a pu nous aider. Mais quelle est notre arme ou quelles sont nos armes principales face à ces genres de combats? Troisièmement donc, arme principale. Écoutez ma petite sauce que j'ai faite ici. Le nom de Jésus, la parole et le sang de l'agneau. Voilà. Ces trois choses sont ce que nous utilisons beaucoup quand nous faisons de prières d'autorité. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'on a affaire à un rang spirituel, on pense qu'il est toujours question des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous nous comportons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous nous comportons contre tout ce monde-là que comme nous devions nous comporter contre les esprits méchants dans les sphères célestes. En fait, on prend une méthode avec laquelle on veut se battre avec tout le monde. Généralement, quand on sent que les sphères spirituelles sont envahies par des intentions méchantes de l'ennemi, parmi les premières de choses à faire, c'est utiliser le puissant nom de Jésus qui nous a été donné. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 reviennent avec joie disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Mes amis, le nom de Jésus n'a pas commencé à fonctionner parce qu'il est mort. Non. Lui-même était le nom. Et les disciples utilisaient son nom de son vivant. Même pas parce qu'il était à côté d'eux. Hein. Il les a envoyés, il a dit, allez guérir les malades et tout. Il était là loin d'eux, physiquement. Mes amis, ce n'est pas comme si, parce que Jésus est parti maintenant, c'est pourquoi il a dit, je ne sais pas quoi faire, je n'ai rien, je vous donne quand même mon nom, tentez de faire quelque chose. Non, ce n'est pas ça du tout. Le nom de Jésus a été déjà puissant pendant qu'il était sur la terre en train d'envoyer les disciples. Donc, ce n'est pas une méthode de compensation, c'est la technique qui lui a permis de transmettre cette autorité à nous. Apocalypse 12, 11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Regardez très bien, les disciples voient des esprits se soumettre à eux. Ils se disent, waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont soumis à nous? Le nom de Jésus. Écoutez-moi, mes amis, le nom de Jésus doit être déclaré avec autorité. La parole de Dieu doit être déclarée avec autorité, en sachant que c'est par le sang de l'agneau. Apocalypse, je viens de vous le dire ici, dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça n'a pas dit, ils l'ont vaincu en citant, en déclarant le sang de l'agneau. Ce n'est pas que vaincre à cause du sang de l'agneau ne signifie pas directement citer le sang de l'agneau. C'est là que nous avons deux fois une confusion dans le combat spirituel. On pense qu'il faut dire absolument par le sang de l'agneau. Mais comment on va faire alors pour l'épée de l'esprit? On fait quoi? Par l'épée de l'esprit, j'attaque le diable. Vous êtes en train de commenter un match, vous êtes en train de commenter un jeu télévisé ou quoi. Je vois mes enfants regarder des trucs en train de bouger, quelqu'un en train de commenter sa voix. Vous êtes en plein combat et vous êtes en train de commenter votre technique. Ils n'ont pas vaincu parce qu'ils ont proclamé le sang de l'agneau. Non, la base de leur victoire a été le sang de l'agneau. Ce n'est pas d'abord le fait de dire ou non le mot sang de l'agneau, mais c'est le fait d'être dans l'alliance de ce sang-là. C'est à cause, c'est ça qui nous a mis en position de victoire. Pasteur, est-ce que tu es en train de dire on ne doit pas dire le sang de l'agneau? Ce n'est pas dans ce débat que j'entre. Je reste ici pour essayer d'expliquer que c'est d'abord à cause, pas à la proclamation, mais à cause. Si tu n'es pas dans la cause, même quand tu dis, ça ne va pas marcher. Si tu n'es pas conscient que l'objet de ta victoire, c'est le sacrifice de Christ à la croix, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas dire seulement Jésus, il faut être en Christ. Il ne faut pas dire seulement l'agneau ou le sang, il faut être dans
les bénéfices de cette mort et de ce sang versé. Alors, j'aimerais le répéter et insister. Quand vous êtes envahi, quand vous sentez que votre atmosphère spirituelle est envahie, proclamez le nom de Jésus. N'écriez pas. Ne dites pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ne vous plaignez pas. Pourquoi vous devez vous plaindre au moment du combat spirituel? Et mon Dieu, oh Seigneur, des fois je vois des gens, au lieu de riposter, ils commencent à parler à Dieu. Donc toi, tu es attaqué, tu appelles la base pour te plaindre. Tu es en guerre, tu es sur terrain, et tu es attaqué, tu appelles le QG pour se plaindre. On dit, oh, vraiment, général, vraiment mon maréchal, vraiment je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mon maréchal, regarde tous ces zombies qu'on entend de jeter ici. Quelle attitude! Tu savais que tu es sur terrain pour la guerre. Et il a été clair, il a dit que l'ennemi est là-bas dans le coin où tu vas. Et il t'a donné les armes. Quand tu as attaqué, utilise les armes qu'il t'a données. Quand il faut se lever contre des esprits méchants dans le lieu céleste, ne parle pas au Père. Utilise ton autorité. Proclame le nom de Jésus. N'écris pas. C'est pas parler en langue, c'est proclamer le nom de Jésus. Je sens qu'il y a la guerre ici, là, papa. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pour cette raison que dans ce songe-là, c'est quand tu avais dit Jésus. Ça suffit. Écoutez-moi, ce nom est d'une fréquence calculée par Dieu pour que, quelle que soit la langue dans laquelle on prononce ce nom-là, l'adversaire sait avec précision de qui l'on parle. Et la charge qui descend derrière ce nom proclamé par la foi de gens qui ont cru à l'œuvre de la croix. Oh! Vous savez, le diable, il est tellement malhonnête qu'il ne nous expliquera pas comment il souffre quand on prononce le nom de Jésus. Il n'osera pas. Sinon, on saura qu'on peut le rendre la vie difficile avec ce nom-là. Proclamez le nom de Jésus. Vous sentez que dans l'atmosphère, dans la famille, dans votre couple, dans vos fiançailles, au travail, vous sentez qu'il y a une oppression ici. Proclamez le nom de Jésus. Ne dites pas, il faut qu'on prie. Non, il ne faut pas qu'on prie. Il faut qu'on contre-attaque. Il faut qu'on chasse. Et pour ça, on proclame le nom de Jésus. On proclame aussi la parole. Mettez-la au centre. Parlez des Saintes Écritures. Et souvenez-vous que la force de notre victoire, c'est le sang de l'agneau. J'aimerais prier avec vous pour qu'on clôture ensemble en beauté cette semaine. Prions. Père, on a parlé de beaucoup de choses cette semaine. Des choses qui sont là pour éclairer nos yeux. Et je te bénis pour toutes ces questions que les uns les autres posent pour que ça devienne encore plus précis. Je prie que ces choses que nous avons apprises amènent des révélations de l'Esprit si profondes que nous commençons une saison de délivrance. Je déclare des délivrances dans les familles, des délivrances dans des foyers, dans des couples, dans les églises, dans des ministères, des délivrances au travail. Je parle des délivrances. Je ne parle pas nécessairement de gens qui tombent, qui se mettent à vomir. Je parle des pensées, des cœurs libérés, des esprits renouvelés, des gens qui sont emprisonnés par des dominations complètement libres, des limitations sautées, des blocages disparaître, des cycles brisés. Nous proclamons cette délivrance totale au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que chacun se remplit, prend avec lui toute la panoplie, les armes de Dieu pour pouvoir rester victorieux sur ce terrain que Jésus nous a donné. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je sais que cette semaine a été intéressante et je le crois. Et que les choses qu'on a apprises, on va les partager avec les autres. Vous avez des questions? Allez sur l'appli Teach, posez les questions et je serai très heureux de pouvoir vous répondre. Et par-dessus tout, j'aimerais vous rappeler une chose qui est devenue pour nous une sorte de coutume. Vous êtes des Teach. Si vous êtes de Teach, vous devez savoir que ceux qui suivent Teach sont aussi en même temps des partenaires de EMCI TV. Sans cet outil particulier que Dieu nous a donné, on n'aurait pas pu avoir Teach. Teach existe parce que les frères et sœurs partout dans le monde apprennent à contribuer pour devenir partenaires de EMCI TV. Devenez partenaire en allant juste sur emcitv.com/don. Remplissez le formulaire avec ce que Dieu a mis dans votre cœur pour donner. Que ce soit ponctuel, que ce soit régulier, tout don nous aide à entrer dans ce combat et rester des vainqueurs sur la place que le Seigneur nous a donnée. Bonne fin de semaine. Dieu vous bénisse.